Bonjour à tous et bienvenue à ce 32e Ring de Bell. Je suis Mike et je suis avec Monsieur Chou. Ça va bien cette semaine? Ça va bien, bah, toutes Oui. les semaines, ça va toujours. Oui, bon. Donc, c'est rendu au pay-per-view que j'avais oublié le nom la dernière fois. Ouais, Money in the Bank. ouais mais c'est l'âge, hein, tu sais. Ouais, on vieillit. Mais la première chose que je trouve bizarre, c'est que là, présentement, au moment d'enregistrer, on était à environ 5 jours du pay-per-view, mais seulement 4 combats sont confirmés. Moi, je pense que nous, déjà, on est un peu dans, comment dire, dans l'attente. On se demande ce qui va se passer, mais je crois que les Ouais. scripteurs aussi, ils en sont là. Mais je sais pas si c'est parce qu'il va y avoir deux Money in the Bank, donc on parle de 15 personnes présentement qui sont dans les combats, qu'ils se demandent qui pourrait mettre d'autres pour remplir le reste de la carte. Ouais, ou alors, il y aura vraiment que 4 ou 5 combats, et tu auras les deux Money in the Bank qui vont vraiment durer très longtemps. Mais C'est, je sais pas, parce que c'est, généralement, ces matchs-là, c'est un peu la fête à la saucisse, c'est un peu la fête du... ouais, Non mais c'est vrai, c'est un peu la fête du gros spot. T'as rien qui permet vraiment de... Comment expliquer ça? T'as- c'est, comment dire? C'est un, euh, c'est un c'est festival un spot d'acrobatie, fest, là, mais... ouais. Ouais, t'as vraiment un festival d'acrobatie, mais t'as rien entre deux pour lier le tout, donc... je sais pas, faut voir. Non. Ben déjà, la technique d'utiliser des combats très longs pour meubler un roster plus faible, on a déjà vu ça dans le passé, surtout au milieu des années 90. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y avait eu le Iron Man à WrestleMania 12. Oui, mais à Donc, cette époque-là, t'avais des gens qui étaient capables de tenir quand même. Enfin, en fait, c'est même pas les gens. Je pense que les lutteurs maintenant sont encore capables de faire des matchs de 40, 50 minutes. Mais ce qu'il y a, c'est ouais. que les gens maintenant, le public, j'ai l'impression qu'il est peut-être moins patient qu'avant, peut-être un peu moins éduqué qu'avant. Ce qui paraît paradoxal, ce qui paraît que les fans de catch sont censés être des crétins quand on écoute les médias. Non, mais c'est vrai. Ouais, ouais, je sais, j'ai entendu ça aussi. Quand on entend les critiques qui sont faites habituellement, c'est un peu ça. Donc je sais pas. Je me pose les questions de savoir si le public a pas évolué. Maintenant, regarde, avant, t'avais des publicités entre les programmes. Maintenant, t'as des machins comme c'est le TiVo aux États-Unis, c'est ça, qui permet de passer les publicités. Oui, il y a les DVR aussi. Voilà, donc maintenant, comment dire, quand il y a des pages de pub à la télé, même si tu veux pas les passer, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas allumer ta console portable ou regarder ton téléphone pour passer le temps. Alors qu'avant, ben, tu subissais tout ça. Oui, mais malgré tout, je sais pas. Moi, peut-être c'est une distraction, tous ces appareils externes-là, ou je sais pas qu'est-ce qui peut avoir changé autant que ça. Mais, parce qu'on pourrait faire Ben, plein de comparaisons avec avant, comme aujourd'hui, un lutteur qui change de gimmick, les fans vont se trouver intelligents à chanter l'ancien nom de la gimmick pour nuire, dans le fond, au nouveau personnage qu'elle essaie de monter, tandis que dans le temps, une personne pouvait être à son troisième, quatrième personnage, mais les gens, ils se ouais, préoccupaient pas du passé, soit ils huaient ou ils acclamaient, dépendamment si c'était un bon ou un méchant, c'était tout ce qu'ils avaient besoin de savoir. ouais, c'est Mais possible. non, mais c'est. Non, mais j'essaie Non, juste mais de c'est faire des vrai, non, mais comparaisons. Et je suis totalement d'accord là-dessus. il essaie plus de troller aujourd'hui, je sais pas comment Euh, d'autres je pourrais dire ça. ouais, non, mais c'est du troll, tout simplement. Ouais. Donc, on va commencer avec le championnat des divas entre Naomi et Paige. Pourquoi continuent à mettre des matchs comme ça dans les pay-per-view? On se fait chier. Pourtant, quand même des bonnes lutteuses dans Non, les Mike, divas, mais. la fois dernière, tu as Oui, bafouillé oui, 10 oui. minutes là-dessus. Tu te souviens Non, plus? mais oui, je me souviens, mais j'essaie juste d'avoir une discussion sérieuse, mais on dirait que c'était impossible avec toi. Ah, bah bien sûr que c'est Oui. impossible. C'est pas... On parlait de troll tout à l'heure, j'en suis un. Ou de Non, 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 qualité non, non, allez, exceptionnelle. Non. on va... Je... Passons, la blague, elle a marché une fois, deux fois, bref, donc allez, Oui, mais on je suis va, on va sûr revenir, que on va devenir sérieux. il y a juste pour te mettre au défi, je suis sûr que tu es capable de me trouver trois bonnes lutteuses à la WWE en excluant la championne présentement. Actuellement, waouh, faudrait que je regarde le roster, là, parce que tu me prends de court. Non, mais sans déconner, tu me prends de court, là. Waouh, c'est... Dis donc, c'est pas sympa prendre les gens comme ça au dépourvu. Dis donc, waouh. L'improvisation. Bah, écoute, c'est violent, hein. Attends, il va falloir que je regarde. Parce que du coup, bah, t'as Ejeli, mais elle est plus là, je crois, je sais pas, elle est partie en Non, présentement, vacances ou ouais. je sais pas quoi. Bon, quoique sur www.com, apparemment, elle y est encore, donc... Oui, ben, techniquement, elle est encore là sous contrat, mais elle vient de se marier il y a pas longtemps.
Ouais, Puis, attends. selon les rumeurs, elle serait enceinte, donc. Ah d'accord, ok, j'ai pas suivi. Bon, Selon les rumeurs. t'as déjà Natalia, déjà, Tamina Ouais. Snuka, allez, ça fait deux. Ouais. Faut encore citer une troisième, ça fait chier, sauf ce que j'ai pas envie de chercher. Ouais, mais tu peux aller sur NXT aussi si tu veux. Ouais, mais NXT, je regarde jamais, donc ça me fait un peu chier, quoi. Bon, on va dire Jelly, elle est encore là sur le www.com. Ok, on va le compter, ouais. Mais, Donc voilà, vas-y, je t'écoute. ben, moi, j'aurais peut-être ajouté Emma, Ah d'accord. peut-être. Euh, Disons que j'ai pas vraiment regardé depuis un mois et demi, voire 2 mois, donc ok. c'est un peu trop récent pour que je puisse vraiment me faire une opinion là-dessus. Je t'aurais parlé d'Alexa Bliss, mais elle vient de commencer il y a pas longtemps, puis c'est seulement NXT, donc tu l'as pas vu encore. Non. En fait, Donc, je crois qu'on l'a NXT chez nous, mais je sais pas sur quelle chaîne, en tout cas. ok, donc, Je dois pas la voir apparemment. Faudra que je vérifie, mais. ok, mais pour retourner au combat, je, je penserais pas que Naomi va gagner. Bah, je pense qu'elle va garder le titre, Paige, non? Ouais, moi aussi, c'est ça que je Ouais. pense. Je pense qu'il n'y a même pas. Comment dire? Il n'y a même pas trop creusé la cervelle là-dessus. Donc, Bah, c'est parce qu'en aussi, fait, s'il donne à Naomi, il y a quoi derrière la seule chose que je verrais, ça serait de la jalousie peut-être de Cameron, Ouais, l'autre mais. fan avec Attack Tail, puis ça ferait une rivalité possible, mais encore là, non. Ouais, t'as rien derrière qui permettrait d'alimenter. Non, il n'y a pas Tandis que grand-chose. Paige, je crois qu'elle a toujours pas affronté Tamina Snuka, qui a apparemment était censée être l'aspirante numéro 1. Même si Elle avait pas affronté le mois dernier? Ah, je sais pas, je me souviens plus. En même temps, le dernier pay-per-view, je me suis endormi en plein milieu. Et malgré que je l'ai enregistré, j'ai fait un misclick et je l'ai effacé. Ah non, c'était Alicia Fox le mois C'est dernier. Alicia Fox, ouais. Ouais, du coup, j'ai fait un misclick, je l'ai effacé, du coup, ben, j'ai toujours pas pu le voir. Quoi. Bon, avec moi, on a Donc, l'habitude. Hein. Et pas ça après. ouais, une erreur. Ça serait pas toi s'il n'y aurait pas une erreur. Ouais, quelque part, c'est. Faut que je vérifie si ça enregistre bien. Ah, ça enregistre bien. Donc, on pourrait passer au championnat par équipe. Ah, vas-y, je t'en prie. Donc, les Usos vont tenter de défendre leur ceinture contre Luke Harper et Eric Rowan. Mais depuis. Personnellement, j'aimerais ça les voir avec la ceinture. Les Wyatt. Ouais, enfin, moi, c'est pas ça qui me dérange, c'est que. Pourquoi ce titre existe encore alors qu'il y a quoi trois équipes, 4 équipes. Oui, oui, d'accord, Mais c'est ça qui me dérange. Encore une fois, oui, je fais mon troll, mais ça me dérange beaucoup honnêtement parce que j'aime la division par équipe parce Bah, que moi aussi. c'est une façon premièrement de voir des prises que tu peux pas voir dans des combats solo. Il y a plus de possibilités. Et, par exemple, avec le lutteur qui peut avoir une éternité avant de réussir à faire le relais avec son partenaire. Puis on se demande si ça va se finir comme ça ou s'il va finir par l'avoir. Il y a aussi les moments qu'on voit plus où l'arbitre voyait pas le relais puis il refusait de laisser rentrer le bon. Puis ça prenait encore plus de temps avec le lutteur qui était là depuis longtemps. Il puisse finalement faire un relais qui va être vu par l'arbitre. Il y a plusieurs possibilités comme ça que la WWE utilise même plus de nos jours. Puis je sais même pas pourquoi. Bah, c'est quand même un paradoxe que moi, je remonte dans les années 90, c'est la division par Mhm. équipe. Avant l'ère Attitude, hein, comment dire, le catch à La 4. New Generation. Ouais, voilà. Ouais, le catch à 4, donc le championnat par équipe, moi, c'était vraiment ce que je préférais. oui, moi C'était parce aussi. que tu avais vraiment une dynamique dans le combat, c'était peut-être un peu moins Ouais. chiant que le reste. Mais même dans les années 80, à la fin des années 80, tu avais les Demolition, les Legion of Doom, la Hard Foundation, les Rockers. Tu avais les Rougeaux. Tu avais les. Voyons, Big Boss Man, Hakim, je ne sais plus leur nom. Les Twin Towers. Twin Towers. Les Twin Towers, tu avais les Power of Doom. Après ça, plus tard, tu sautes, tu avais Bah, les Orient Express. t'avais aussi les Horsemen aussi, t'avais souvent. Ah, que ça avait aussi. Merde. Ah les, À les, WCW, t'avais aussi. Ah, comment il se fait. Austin et il était qui Pillman, je crois. ouais, c'est les Hollywood Blondes. Voilà. Merci pour le nom, j'arrivais plus à le Non, il n'y a pas de problème. Puis plus tard, dans la New Generation, comme tu parlais, tu avais les Smoking Guns, les Bud Donners, les Godwins. Tu avais quand même encore plusieurs équipes aussi. Effectivement. Donc c'est pour ça que je comprends pas là, cette pénurie. C'est à croire que c'est fait exprès, parce qu'avant, t'avais 2 lutteurs, tu savais pas quoi faire. Bah tu les mettais en équipe pendant 1 ou 2 ans.
Aujourd'hui, si tu formes une équipe, c'est 3 ou 4 mois, puis après ça, ils s'en vont sur un chemin séparé. C'est pas Euh, normal, t'as pas le temps de t'attacher en aussi peu de temps. Puis bah quand ouais. ils se séparent, ça a moins d'impact parce qu'ils n'ont pas été longtemps ensemble. Puis surtout, ça t'a donné le temps aussi de trouver une place pour chacun. Chacun à la bonne Exactement. place. Exactement. Si on prend un exemple, par exemple, les Rockers, ils ont été en équipe dans la AWA sur le circuit indépendant avant d'aller à la WWF. Ben, comme ça, quand la séparation est arrivée, ça faisait quoi? Ça faisait 7-8 ans peut-être qu'ils étaient ensemble. Ça avait un impact solide. C'est ça qui a aidé à propulser la carrière de Shawn Michaels. Si l'équipe avait duré juste 3 mois, comme on a vu par exemple avec Tansai et voyons, Brodus Clay il n'y a pas longtemps, si tu avais la même situation avec la même séparation, personne n'en aurait rien eu à faire parce que ça n'aurait pas eu d'impact. Ils auraient été ensemble même pas 3-4 mois. Exactement. Mais à cette époque-là, t'avais pas les scripteurs alcooliques qui écrivent sous LSD. Non, mais sans Oui, déconner, puis sans l'autre déconner. différence, c'est qu'à l'époque, les scripteurs, c'était des gens qui venaient du milieu de la lutte, qui connaissaient ça. Aujourd'hui, ils Bah, cherchent des gens du milieu d'Hollywood qui connaissent pas grand-chose à je, la lutte je pour pense écrire surtout l'histoire. la grande différence, je pense qu'actuellement, et comparé aux années 80, c'est qu'avant, c'était avant Mhm. tout des bookers, Oui, avant des d'être des bookers. scripteurs. Ouais. Donc Puis, ils pensaient d'abord à ce qui pouvait marcher aux yeux du public pour après créer l'histoire. Maintenant, ils puis créent l'histoire et puis ils se disent ah, moi je m'en lave les mains, tu fais ce que tu veux avec. Si c'est pourri, ce sera de leur faute à eux, c'est pas de ma faute. exactement. Puis si on peut faire un autre point par rapport au scripteur, le scripteur en chef, le plus récent, qui vient d'être envoyé, il était à l'emploi seulement 5 mois à la WWE, mais il était déjà le scripteur en chef. C'est-à-dire que le mec il a eu son boulot à Noël et là il a terminé la semaine passée quoi. Exactement, il était renvoyé là. Non, après, comment tu veux aussi qu'il y ait de la continuité, gare comme là, on se plaignait que la carte elle n'était pas fournie. Comment tu veux qu'il y ait de la continuité si tous les 4 matins tu décides d'engager quelqu'un, de le virer, de l'engager, de le virer. Exactement. Oh, C'est tout le oh. temps quelqu'un de nouveau qui commence. Il peut pas suivre l'idée de départ nécessairement s'il n'y a Ah, pas. puis surtout, S'il y je a pas de... crois que ce genre de poste, maintenant, malheureusement, c'est central. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est-à-dire que tout passe par là. Avant, Mhm. t'avais des. Comment dire, même si virait le booker, t'avais toujours les rivalités qui continuaient. Comme c'était Mhm. planifié sur 6 mois, un an, bon, tu prenais pas Mais, tellement de risques, tu vois ce que je veux dire. mais avant, il y avait quand même deux choses qui se passaient différemment d'aujourd'hui. La première chose, c'est que Vince McMahon décidait des combats qu'il voulait avoir au WrestleMania. De l'année d'après, après, les scripteurs travaillaient à reculons. Jusque, par exemple, sur WrestleMania, c'était en mars, ben, eux, ils travaillaient de reculons de, par exemple, mars 93, ils reculaient jusqu'à mars 92. En montant les Ouais. rivalités d'en arrière. Comme ça, déjà, il était sûr d'avoir les rivalités sur le long terme, toutes préparées d'avance faites. Puis la deuxième chose qui était faite différemment, c'est qu'il enregistrait un mois d'émission à la suite pendant la même semaine. Donc, il n'y avait pas le choix de faire sur le long terme au lieu de faire toutes les décisions à une semaine près. Mais ça fonctionnait, tandis que maintenant, si Oui, t'as quelqu'un qui part comme ça, parce que ou il est plus apprécié par la compagnie, ou il veut faire autre chose, et ben t'as tout qui se casse la gueule. Regarde la WCW, le nombre de fois où ils changeaient de scripteur, des fois en un seul mois. ben même pas juste ça, on racontait que, par exemple, l'émission commençait à 8 heures, mais il n'y avait même pas encore les Ah segments ouais. d'équipe pour à 10h30. Il écrivait Donc, l'émission pendant qu'il était déjà en cours de diffusion. Ça pouvait pas être stable. je pense qu'actuellement, là, le fait qu'il n'y ait que 4 combats d'annoncés, c'est parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Et Possible. pour revenir à la division par équipe, euh, il y a une chose que je comprends pas. C'est, bon, t'as donc le titre US et le titre intercontinental. Mhm, ouais. Pourquoi ne pas supprimer une seule de ces ceintures? Tu fais une fois pour toutes un titre unifié, et la moitié des lutteurs, tu vas forcément diviser ton truc par deux. Et ben, tu leur fais former une vraie division par équipe. Exactement. Ce serait beaucoup mieux comme ça, parce qu'à l'époque, il y avait juste 3 ceintures aussi, si tu comptes pas la Ah division oui. des divas. Pour les hommes, il y avait juste 3 ceintures, la mondiale, la par équipe et intercontinentale. Mais tout a pris, comme je pourrais dire, une débâcle, car ils ont commencé à introduire plus de ceintures. La même année, on a eu la ceinture européenne et poids léger. L'année d'après, en 98, on avait eu la ceinture hardcore. Puis après ça, on était rendu avec 6-7 ceintures en même temps. C'était beaucoup trop, c'était surpeuplé de ceintures. Mais encore une fois, je pense que dans les house shows, les matchs par équipe, ça marche tout le temps. Donc je comprends pas pourquoi avoir une division aussi faible alors que c'est censé être la base.
peut-être pas la base, mais ça demande aussi, comment dire, quand tu fais aussi une gimmick par équipe, tu l'appliques à 2 lutteurs. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas donner le yin et le yang, tu vois, deux personnages bien séparés au sein d'une même équipe, ça n'aurait pas de Oui, sens. exactement. Tu sais que c'est un point que j'aime pas sur les équipes, que deux lutteurs qui ont des looks différents, qui ont une musique d'entrée différente, qui ont Ça, c'est le genre toutes de truc qui... de ces affaires-là différentes, ça fait pas une vraie équipe, ça fait juste deux personnes mises ensemble. Une vraie équipe, c'est des personnes qui vont arriver en même temps sous la même musique avec le même uniforme. Ça, c'est une équipe. Tous les noms qu'on a nommés plus tôt, c'était toutes des équipes comme ça, avec ces points-là. Tandis que quand on avait, par exemple, la Rock and Sock Connection, c'était deux personnes qui étaient habillées différemment, avec des looks différents, des attitudes différentes, avec des musiques différentes. Je sentais pas que c'était une équipe, c'était juste un combat particulier qui arrivait de même. Je les voyais jamais comme une équipe. Oui, mais ça c'était des équipes, comment dire, qui fonctionnaient sur un laps de temps très très court. Tu vois ce que je veux dire? Mais tant qu'à C'était... peupler ton roster d'équipes comme ça donne rien quand tu prends en faire des vrais. Voilà, ben oui. Donc c'est pour ça que je comprendrai jamais Mais, ce système. mais d'après ce qui court comme rumeur, c'est Vince McMahon qui serait pas très très fan de la division par équipe, puis il aimerait pas ça en avoir. Tandis que, Ben, d'après la même rumeur courte, Triple H, lui, ça serait un fan de ce genre de division-là, puis il voudrait la faire revivre. parce que si tu te souviens même des générations X, Mhm. t'avais quand même les New Age Outlaws qui étaient Exactement, ouais. mauvais individuellement et en équipe ça fonctionnait parfaitement. Oui, ben Billy Gunn, il était quand même populaire dans l'état des Smoking Gun, mais aussitôt qu'il avait été mis en solo, il avait donné Rockabilly, ça avait été un échec cuisant. Après ça, de son côté, le Road Dogg, ça avait été celui qui chantait vraiment With My Ah Baby oui, Tonight, puis il avait ouais, donné le nom de Jesse James pour garder le Double J. Puis là aussi, ça avait été un échec cuisant. Ils les a mis ensemble. Après ça, c'est là que ça a décollé. donc pour ça il y a plein de gens dans la compagnie actuellement qui se disent est-ce que je vais garder mon job? Mhm. Pourquoi tu unifies pas une fois pour toutes ces deux titres, le intercontinental et puis le machin, ils ont déjà unifié les championnats par équipe. Oui. D'ailleurs, la ceinture, elle est immonde. C'est le truc Oui, le je plus l'aime pas moi non plus. C'est pire encore que la ceinture qui tourne de John Cena. C'est pire encore que Mais ça, tu parlant vois. d'unification de ceinture, je voudrais juste faire une petite parenthèse. Pourquoi, si la ceinture de la WWE et la ceinture du monde ont été unifiées, il y a encore deux ceintures? Ouais, ça, je comprends pas non plus. Ça serait pas supposé être une ceinture? Ça, moi, je comprends pas. La seule affaire J'ai que du mal, hein. La seule affaire que moi je suis capable de voir pour tout de suite comme possibilité, c'est qu'ils veulent les reséparer plus tard, puis ça serait trop pour eux d'en garder juste une pour la réintroduire plus tard. Donc ils en ont gardé deux pour se dire, mais quand on les sépare, tout va être déjà prêt. Oui, c'est possible. Mais Mais j'espère pas, non pas les reséparer encore. Là, on a besoin d'un seul champion principal, pas deux. un, un champion pour les deux shows, c'est largement suffisant. Oui, surtout que là, la Large. division, elle n'existe plus. Pourquoi il y aurait deux ceintures? Bah, c'est surtout que t'as deux shows qui sont pas vraiment séparés. Non, T'as parce t'as pas, t'as pas des lutteurs qui sont une exclus, par exemple John Cena à Raw et Randy Orton à SmackDown. C'est plus du tout ça. Non, Ça exactement. C'est fini depuis plus qu'un an. La division avant, c'était le cas. C'était peut-être normal d'avoir deux champions principaux, mais depuis plus qu'un an qu'il l'a pu, il n'y a plus aucune raison. je dirais même ça fait 2 3 ans que c'est terminé depuis Peut-être. depuis le dernier. Comment ça s'appelait là, où ils changé les lutteurs avec la roulette là. Ben, Draft, c'est pas ça, non? ouais, ça, le draft, ouais. Ouais. Le draft, ça De, fait longtemps qu'il n'a pas eu. Depuis le dernier, t'as plus de lutteurs qui sont exclusifs Non, à un show en particulier. c'est justement pour ça. C'est J'espère qu'ils justement vont pour ça garder qu'une c'est justement pour ça qu'une vraie division par équipe, ça. Il y aurait quand même la place pour le faire, même s'il y a plus de, largement. même s'il y a plus de division. Pendant une semaine, par exemple, un tel lutteur pourrait ne pas apparaître à une émission pour laisser plus de temps à la division par équipe. Comme ça, au lieu de voir John Cena les deux fois, pendant la même semaine, on pourrait le voir une fois à Raw, puis pas le voir à SmackDown pour une semaine, par exemple, mais ça donnerait déjà de la place pour passer la division par équipe. L'autre semaine d'après, peut-être qu'on pourrait avoir Sheamus à SmackDown, mais pas à Raw, puis là, on aurait plus de place pour les équipes-là. Et ainsi de suite, là. À place de toujours revoir les deux, trois mêmes gros noms à toutes les semaines pour peut-être 30 minutes par émission, il y aurait de la place pour d'autres choses. De toute façon, il y a de la place quand tu vois le roster qu'ils ont. Mhm.
Je mettrais 2 minutes à les citer tous, mais c'est hallucinant. Hein. Oui. C'est hallucinant. Bon, après, il y en a quand même un certain nombre qui sont blessés, malheureusement. Regarde, on va prendre typiquement un cas d'école. Biggie, champion intercontinental. Tu es d'accord avec moi pour dire que c'était très mauvais. Oui, mais est-ce qu'ils l'ont jamais utilisé autrement que juste un petit combat rapide, puis c'est fini là? On n'a jamais eu le temps de vraiment s'attacher ou quoi que ce soit au personnage. On va faire une chose. On va prendre le temps. Bon, j'avais dit que à demi je serais parti, mais je m'en fous. On va prendre le temps parce que là, je pense que le sujet est quand même assez intéressant. Regarde sur Wikipédia le roster actuel. Ok, donne-moi 30 secondes. Personnel de la WWE, tu tapes, tu vas trouver. On va faire une chose. On va prendre 2 lutteurs qui ont été un flop en solo et on va voir avec qui on pourrait les mettre en équipe. Et on va prendre peut-être 2-3 minutes. Hein, inventer une gimmick pour le truc. Ok, même un truc ridicule, tu vois, mais c'est histoire de s'amuser un peu, voir quand même qu'il y a matière à faire. Ben, il y aurait. Je l'aurais laissé en solo, mais présentement, vu qu'il l'utilise très mal, je pourrais nommer Damien Sandow. Moi, je l'aurais mis avec Mark Henry. Pourquoi ? C'est 2 qui font de la gonflette. T'aurais monté petit à petit Biggie pour le lancer en solo en tant que le remplaçant de Mark Henry dans le genre gros colosse baraqué qui fait de la muscu. Mm-hmm. J'ai pas trouvé de nom particulier, mais voilà, moi c'est quelque chose. La première fois que je l'ai vu, je me suis dit c'est le futur remplaçant de Mark Henry. On ne fait jamais une première bonne impression de toute façon. Donc, Biggie, tu l'aurais vu comme le prochain remplaçant de Mark Henry? Ah, carrément, carrément. Ça aurait peut-être pas été génial, mais ça aurait déjà été moins médiocre que ce qu'on a eu en tant que champion intercontinental. Ok. Heath Slater, il vient de perdre 3MB. Ah, il est encore là, je pensais pas. Oui, lui, il a survécu au renvoi. Ok, Heath Slater. Justin Gabriel, ça serait pas mal. Ce serait pas mal, ouais. Mais autant le mettre avec un nom qui est quand même bien établi. Au niveau de, je vais pas dire palmarès, mais... Non, le nom que je pense, tu t'aimeras pas ça, je pense. De Miz. Vas-y. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, mais... C'est 2 qui peuvent paraître arrogants, donc déjà là, il y aurait quand même ça de similaire. Voilà, tu vois, comme quoi, il n'y a pas besoin de se casser trop la tête, c'est fou. Santino Marella, on pourrait le mettre avec quelqu'un d'autre qui... Peut-être avec Darren Young, peut-être? Faut voir. Ou peut-être avec Zack Ryder. En même temps, Santino, tu sais... Oh, Zack Ryder, pourquoi pas? C'est pas bête, ça. Quoique Santino, ça n'a jamais été un flop tout seul. C'est quelqu'un qui il fait réagir justement les plus jeunes. Puis Zack Ryder, il est populaire aussi avec les jeunes. Donc c'est pour ça que peut-être je les aurais jumelés. Ouais, ça pourrait être cool. Ouais, carrément. Je pense que... Bah, encore une fois, c'est vraiment facile à faire. Tu vois un peu leur ressemblance. Tu dis, ça peut coller. Exactement. Essayons, voilà. T'as juste ça à faire. Oui, tu fais des essais. Et je vois que Xavier Woods, il est toujours avec R-Truth, non? Plus ou moins, non. Plus ou moins? Ouais. On les voit plus vraiment ensemble. Ok. Non, la question que je me posais, est-ce que je vois le roster et... Apparemment, il est censé être actif. On va essayer de peut-être trouver un dernier cas et puis on reviendra au sujet principal. Un dernier cas rapidement. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Alors. David Otunga et Titus O'Neil, c'est 2 gars qui sont quand même bâtis. Ça pourrait faire une équipe forte. Ouais, mais ça fait un peu trop équipe de black, quoi. De temps en temps, c'est bien aussi... à moins que... Moi, je dis une chose, c'est qu'il y a un truc qui serait... J'aimerais revoir, c'est le retour de la Nation of Domination, mais... il y avait une rumeur, justement, qui parlait avec Xavier Wood, Biggie, R-Truth, et... Ça, c'est un truc que je kifferais revoir, mais avec le temps du politiquement correct, je suis pas sûr qu'on revoie ça un jour, hein, malheureusement. J'ai peut-être une dernière idée pour... Parce que pour revenir tout à l'heure, je t'avais nommé Damien Sandow, que pour tout, je sais pas pourquoi il est aussi mal utilisé, mais on pourrait peut-être le mettre avec Titus O'Neil, puis les appeler peut-être Musclehead. C'est pas bête, parce que c'est tous les deux plus ou moins des intellectuels. Non, ce que je disais ça, parce que... Ils ont plus ou moins des gimmicks de gens malins, quoi. C'est pas mal. Je disais ça parce que Titus, il a les gros bras,
Damien Sandow, on le reconnaissait pour son personnage intelligent, donc Musclehead. La tête et les jambes, ouais, non, mais Non. pourquoi pas? Non, mais c'est vrai, je suis totalement d'accord, c'est un truc ça pourrait être totalement réussi. Eh ben, comme quoi, voilà, t'as trouvé le dernier cas de figure. Tu vois, on a trouvé 3 équipes en 2 minutes. Voilà, 3 équipes, tu gardes les Usos actuellement, il y a quoi d'autre aussi Les qui fait la Wyatt. route? Ouais, enfin, Ils étaient pour là. moi, c'est On plus, a c'est les plus 50 qu'une équipe. NXT, s'ils peuvent être promus au roster principal. On a Ascension qui font quand même des dommages dans le roster. Ok, t'as toujours aussi. Il y avait une équipe française euh, présentement avec Sylvester Lefort et l'autre, le nom ne me revient pas tout de Il y, suite. y a une équipe française actuellement? Oui, T'es sérieux? Waouh, fallait que je regarde. Marcus Louis. D'accord, Son vrai nom, c'est Pierre Marceau. À NXT, il est Marcus Louis, est en équipe avec Sylvester Lefort, il s'appelle les Légionnaires. d'accord, Puis on bah, vient faudra que je d'avoir regarde. aussi une nouvelle équipe, c'était avec... le nom ne me revient pas. Bon, c'est pas grave, Il y avait t'inquiète pas. Simon Gotch, puis l'autre c'était, je pense, celui qui chante, là, je pense c'est Enzo Amore. Il s'appelle Les Vaudevillains. Mais du coup, j'ai pas tellement suivi le Shield, c'est terminé quoi. Oui, le Shield c'est terminé, ouais. Il reste même pas une petite équipe, rien du tout. Non, même Roman Reigns et Dean Ambrose sont séparés, mais sans histoire. Ils Ok. sont séparés sans même aucune explication, sans segment, rien du tout. Waouh, quand même, là c'est. Bon, Ouais, enfin bref. c'est mauvais, ouais. Donc, Wyatt Family contre les Usos. Ouais, moi j'avais dit Ouais. les Wyatt que j'aimerais qu'ils gagnent. Ok, alors attends, on va faire une chose. Tac, je vais faire un petit clic ici, histoire de voir depuis quand ils ont. Voilà, et depuis quand ils ont les ceintures. Depuis le 3 mars. Donc, fait 3 mois. C'est 3 mois, ouais. Bon, ils peuvent encore les garder au moins ce que SummerSlam. Un changement de titre à SummerSlam qui mangerait pas de pain. Ok, donc on a des choix différents Ouais. pour eux, ouais. Ouais, voilà. Donc, on va passer pour le Money in the Bank pour le contrat. La mallette. Donc, Seth Rollins, Kofi Kingston, Jack Swagger, Dolph Ziggler, Rob Van Dam, Banyus Barrett et Dean Ambrose. C'est moi ou il y a que des seconds couteaux dans ce truc? Euh, T'enlèves Rob Van Dam, t'as Ziggler bon, qui tient la route, le reste, t'en as aucun qui a été dans un main event depuis très très longtemps. Le problème avec Ziggler, c'est qu'il voudrait plus prendre de chance avec lui parce qu'il serait quand même assez, comment je pourrais dire ça, prompt aux blessures. D'accord. Ouais. D'où l'idée de le pousser en haut de la carte jusqu'à temps qu'il se blesse et après dire on prend pas de risque. Ouais, c'est ça. Donc, moi, dans le lot, Jack Swagger, je penserais pas qu'il gagne parce que ça donne rien de lui donner la ceinture parce qu'il est béni de sortir des États-Unis à cause de son histoire de l'année passée d'arrestation pour les drogues. Donc, on l'élimine. Rob Van Dam, il est bon, mais quand même, ça me serait surprenant qu'aujourd'hui, il leur donne la ceinture. On peut l'éliminer. Mais tu parlais de drogue, Rob Van Dam étant connu pour être un grand consommateur de cannabis, Oui, mais lui, c'est pas des bêtises. Je pense qu'il ne faut peut-être pas prendre de risques aussi à trop le sortir à l'étranger. Oui, mais lui, contrairement à Jack Swagger, il n'y a pas de limitation de sortir du pays. Donc, il y a ça en Ouais, moins. mais il est quand même tombé dans des sacrées affaires aussi. Hein. Oui, je vois juste. Il avait été viré carrément pour ça, je pense, avec Sabu, non? Possible, oui. Peut-être dans des suspensions, peut-être, je me souviens pas. Ça fait Oh, longtemps, ça fait plus qu'une dizaine d'années. Non, pas une dizaine d'années. Hein. 2007 de mémoire, c'est pas ça, non? Peut-être. Je sais plus. Non, mais on sait quand même qu'il y avait des problèmes. Mais... Bon, enfin, Donc, bref. Ziggler, pour ce qu'on vient de dire, je le verrais pas gagner non plus. Il resterait peut-être Banyus Barrett, qui quand même, sa gimmick marche bien présentement. Dean Ambrose, puis Seth Rollins. Personnellement, dans les trois que je verrais possible. Mais, ah ouais, du coup, ouais effectivement. Ouais. J'allais dire, c'est qui en fait le champion enfin bref, tu vois ce que je veux dire? Je me souvenais déjà que les ceintures étaient unifiées. Un comble. C'est à ton tour d'avoir un problème de mémoire. Ouais. Je vais te laisser faire ton choix. Okay. Vu que le Shield vient de se séparer, je serais pas surpris que ça finisse entre les deux, peut-être sur l'échelle en même temps. Compliqué tout ça. Je vais y aller juste avec un coup de tête parce que j'ai vraiment pas d'idée. Je vais dire Seth Rollins. Juin 2006, oui, c'était Farrell avec Sabu. Ok, donc 8 ans. Ouais. J'étais pas loin de ça, disant. J'étais pas loin. Donc moi, je vais y aller avec 7.
C'est juste un coup de tête parce que j'ai vraiment pas aucune idée de qui pourrait gagner. Tu mettrais qui alors? Seth Rollins. Seth Rollins? Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. C'est très compliqué tout ça. Donc ça, ce serait pour mettre un aspirant numéro 1. Oui, ça c'est pour la mêlée. Plus ou moins. Ou un aspirant surprise, on va dire. Ben, le contrat garanti, dans le fond. On va déjà virer Rob Van Dam parce que c'est un contrat très court. Ziggler pour la raison que tu as évoquée tout à l'heure. Swagger, c'est même pas la peine d'essayer, à mon avis. Non. C'est mort. Ils avaient le temps pour ça quand la gimmick avec... comment il s'appelait le papy raciste là? J'oublie toujours son nom. Zeb Coulter. Zeb Coulter, voilà. Oui. Quand la gimmick elle était à son apogée, ils avaient la possibilité de faire quelque chose. Oui, il aurait pu. S'il n'aurait pas gâché sa chance avec l'arrestation, peut-être qu'il aurait pu avoir quelque chose de très différent pour lui. Oui, enfin, même entre-temps, je pense que même après cette histoire, ils l'ont laissé une autre chance avec Zeb Coulter, qu'il a su tirer parti. Attention, ça a fonctionné très bien. Oui. Mais je pense que les scripteurs, à ce moment-là, se disaient, ça marche pas trop mal, n'en faisons rien. C'est quelque chose que j'ai l'habitude dans ma vie. Dans ma vie, je ne dirais pas quel aspect de ma vie, mais bon, voilà, ça fonctionne, foutons-le au placard. Voilà. Ouais, c'est pour Kingston, je pense qu'il est plus là pour être la machine à spot. Ouais, donc pareil. De toute façon, Kingston, je pense que... de toute façon, c'est pour les raisons que tu as évoquées. Et il fallait aussi, je pense, un très bon mid-carter, en fait. Ouais, puis lui, c'est un excellent avec toutes les évasions comment je pourrais dire, les jeux échappatoires des éliminations Royal Rumble qu'il a montré, c'est toujours très impressionnant. Donc je pense qu'il est là aussi un peu pour ça, il est là pour faire le spectacle. Banus Barrett, moi sa gimmick, j'ai vraiment trouvé que c'était de la merde. J'ai pas trouvé qu'il y avait... Non mais vraiment, t'as le droit, ouais. J'ai pas trouvé qu'il y avait un quelconque espoir en faire quelque chose d'intéressant. Donc il y aurait Dean Ambrose ou Seth Rollins qui reste derrière. C'est chaud en fait. Ouais, toi aussi, c'est ces deux-là qui... Bon, je vais dire les deux et admettons que ils tombent en même temps avec la ceinture, voilà. Parce que j'ai aucune idée. Faut être honnête. Tu voudrais dire qu'ils décrocheraient la mallette les deux en même temps et ensuite il y aurait un combat entre les deux pour déterminer qui va garder la mallette? Bah, ce serait rigolo. Personnellement. Oui, je pense que ça serait du jamais vu aussi, je pense, pour la mallette. Ce serait marrant, tu sais, ils décrochent la ceinture. Enfin, ils montent à deux sur l'échelle et ils sont tellement dans les vapes, ils font pas gaffe. Ils tirent la ceinture, puis ils se retrouvent avec chacun une moitié de ceinture dans les mains. Mais là, ça pourra pas arriver. Genre, on fait quoi? Mais ça pourra pas arriver avec la ceinture parce que ça va être la petite valise. Ah, avec la mallette. Donc, admettons, tu vois, ils ont chacun la casse en deux. Ouais, et qu'il y en a un qui pousse l'échelle, genre pour les faire tomber, mais ils tombent avec la mallette, mais ils l'ont toujours. Ce serait rigolo. Ça serait du jamais vu. Ça, on peut donner ça. Ouais, donc, je sais pas si ça serait génial, mais en tout cas... Ok, donc moi je disais Seth Rollins, toi tu dirais un combat nul entre Rollins et Ambrose. Ouais. Ok. Parce que j'ai vraiment pas d'idée, faut être honnête. Moi je suis pas seul, ça me rassure. Maintenant, le dernier combat... Attends, une chose. Donc je vois que Cesaro, il est mis dans le titre aspirant champion du monde. Oui, exactement. Il pouvait pas le foutre dans l'autre match? Ben... Faut être honnête. Oui, mais on sait jamais, ça a peut-être tombé sur lui pour la ceinture, je sais pas. C'est ce qu'on va voir, parce que personnellement, je l'aurais bien fait gagner ce match avant. Pour faire une ascension plus... moins saccadée, tu veux dire... oui, ça, tout doucement, tu le faisais gravir des échelons sur 6 mois, puis c'était pas trop mal. Hein. Mais parlant de Cesaro, il n'y a pas quelque chose que tu as remarqué? Non, en même temps, je te dis, j'ai pas eu tellement de temps de regarder, donc vas-y, dis un peu. Depuis qu'il était surnommé le King of Swing, j'ai l'impression qu'on ne le voit plus faire son Big Swing. Ça marche, n'en faisons rien. Voilà, c'est le credo, quoi. Non, mais c'est le credo. Que je comprends pas. Avant, il n'y avait pas de surnom King of Swing, puis il le faisait à tous ses combats. Puis depuis qu'il l'a, j'ai l'impression qu'on ne le voit plus tourner, mais il l'appelle King of Swing. Peut-être qu'ils ont trouvé que c'était peut-être un peu négatif, ou je sais pas, regarde. La foule, vu que c'est un heel... À la base, c'était Antonio Cesaro, maintenant c'est juste Cesaro. Oui, mais je sais pas, peut-être parce que le swing faisait trop bien réagir la foule, puis c'est un heel, donc peut-être qu'il voulait pas que ça soit du positif. C'est très possible. C'est peut-être ça aussi. Possible. Mais t'as des heels sur le circuit indépendant qui sont des attractions pour une prise ou deux. Mm-hmm. Et ça fonctionne quand même. Mais peut-être que dans le monde coloré de la WWE, un heel ne doit pas divertir les fans autrement que parce qu'il lui a imposé dans le code non écrit
de ce rôle-là. Voilà. Mais en même temps, un heel, c'est supposé être détesté, on n'est pas supposé l'apprécier non plus. Ouais, après, t'as des gens aussi, des lutteurs qui ont été heel une bonne partie de leur carrière, Chris Jericho, que les gens adoraient quand même. CM Punk a été heel pendant un laps de temps très long. Les gens achetaient le merchandising. Oui, pareil pour Triple H. En même temps, c'est quand même des choses des heels qui sont aimés, c'est quand même quelque chose qui a commencé surtout après la NWO, parce que c'était des heels cool. Avant, un heel, il était détesté, même s'il était très populaire en face juste avant. Exactement. Donc, pour revenir au combat, cette fois-ci, c'est pour le titre du monde, parce que Daniel Bryan y est encore blessé à cause de son opération au cou. Donc, Alberto Del Rio, Sheamus, Cesaro, Randy Orton, Bray Wyatt, Roman Reigns, John Cena et Kane. Lequel va devenir le champion? Bon, déjà, on enlève Kane. On prend pas d'autres. On va aller déjà parce qu'il prend moins de risques. On va y aller avec l'élimination, ouais. Del Rio. Ouais, Del Rio aussi, ouais. Sheamus, qui est encore le champion des États-Unis, donc pourquoi avoir deux ceintures? Ouais. Ah, il est toujours champion US? Ben, à moins que j'aie pas manqué un morceau. Vérification, il me semble que c'est ça, hein, mais... tac. Vérification... Hop. Alors... Effectivement, champion US. Oui. Ok. Donc on l'enlève. Ouais, on l'enlève. Donc il reste donc Cesaro, Orton, Wyatt, Roman Reigns et Cena. Exactement, oui. La feud entre Wyatt et Cena, c'en est où? Pour le moment, ça a l'air d'être quand même plus sur le nœud que c'était il y a pas longtemps. Ça a l'air d'avoir ralenti un peu. Ok. Donc voilà. Randy Orton, non, moi je l'enlèverais peut-être. Vu le long règne qu'il a eu, moi personnellement je vois pas ça, mais du tout. Vu comment les gens réagissaient. En même temps, il y a tellement maintenant de gens qui sont dans le troll absolu quand il s'agit de regarder même un programme TV, que bon, Orton, c'est vrai que c'était pas génial, faut l'avouer. Non, mais ça mérite pas de lui redonner un titre. Non, pas tout de suite. Il vient de la perdre, ça fait pas longtemps. Je pense qu'on pourrait laisser la place à d'autres de faire leur chemin. Oui, surtout, je sais pas combien de titres il a eu déjà depuis. Trop. Trop, oui, ça c'est sûr, personnellement. 8 fois champion de la WWE, une fois intercontinental, 4 fois poids lourd, et quand même 12 titres. 12 titres pour quand même. D'ailleurs, le meilleur titre où je me souviens, c'était l'équipe avec Edge, je sais plus comment ça s'appelait ce machin. C'était pas Rated R ou quelque chose comme ça? Ouais, Rated RKO, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, donc tu vois, c'était le meilleur titre qu'il a eu pour moi, quoi. Ouais, c'était un bon passage pour lui. Il me semble, après, c'était... Ouais. Je me souviens plus quand ça date, ça, mais enfin. C'était pas aux alentours de 2006? Quelque chose comme ça, ouais. 2005-2006, je pense. Pour moi, tu vois, l'apogée de sa carrière, c'était ça. Hein. Ça fait très longtemps, ouais. C'est pour dire, quoi, c'est pour dire. Donc, il nous en resterait 4 possibles. Roman Reigns, je le verrais peut-être, une belle montée. On a dit qu'il restait Cesaro, Wyatt, Roman Reigns et Cena. Bon, Cena, je pense qu'on peut l'enlever. Oui, parce que sans ou avec la ceinture, il est quand même aussi populaire. Donc, il n'a pas besoin de ça. Tandis que la ceinture, ça peut servir à élever un lutteur, il n'a pas de besoin. Donc, aussi bien s'en servir pour un des 3 plus récents qui n'aurait vraiment de besoin. Je vais te choquer, je vais dire Reigns. Mais en même temps, je pense que je vais pas te choquer. Parce que Wyatt, actuellement, je vois pas un avenir. Comment dire? En solo, actuellement, je ne vois pas un avenir. Mais je vais te dire honnêtement, moi, les Cesaro, Wyatt et Reigns, je serais quand même satisfait que ce soit un de ces 3-là qui gagne la ceinture. Honnêtement, là, je serais aussi satisfait. Cesaro, pas tout de suite. Je pense que s'il l'avait mis dans le match pour la mallette, j'aurais dit bien, mais à voir. Wyatt, je dis c'est non. Le seul que je me dis qui est à peu près lancé, t'es encore là, Mike, rassure-moi. Oui, parce que le hamster dans ma tête, il roule tellement vite qu'il a pas de poignée dans la roue puis il tourne avec. Là. Non, ce qui se passe, c'est que
Skype marquait que c'était marqué appel en cours, donc j'ai eu peur. Ok. Non, mais Ok. ça, parce que mon petit hamster dans la tête, lui, il essaie de réfléchir pour trouver la solution, parce que... Non, le seul, je me dis qu'actuellement, il est crédible, il serait crédible, mais il faudrait quand même un peu de temps pour. Il faudrait peu de temps pour en faire quelque chose d'acceptable, ou même aux yeux des fans, ce serait Reigns. Parce que c'est quand même quelque chose que depuis, faut être honnête, depuis Survivor Series, on se Ouais. dit tous que ça va arriver à un moment ou à un autre. Mais je vais te dire honnêtement, j'aurais quand même envie de dire Reigns, mais vu que tu viens de le dire, je sais pas si ça ferait trop de choix identiques ou... Non, bah, ça, après, tu fais ce que tu veux, mais garde, Royal Rumble, c'était de mémoire. Royal Rumble, j'ai des conneries. Survivor Series, octobre ou novembre, ou un truc comme ça. Hein. Mais oui, c'est en novembre, donc ça fait 8 Novembre, mois. novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, ça fait 8 mois. Moi, j'aurais dit peut-être son premier match pour SummerSlam, enfin, pour son premier gros match pour le SummerSlam, mais comme actuellement il n'y a rien, t'as Daniel Bryan qui est blessé, qui a derrière qui pourrait donner. Parce que là en fait ils sont rentrés dans un délire du place aux jeunes, Mhm. mais le jeune en chef, il est blessé, donc ils sont un peu dans la merde. Vu que Brian va probablement avoir une chance pour sa ceinture quand il va revenir, ça serait Il y a, peut-être trop réchauffé si c'est Bray Wyatt qui gagne parce qu'on vient d'avoir une rivalité avec lui il y a quand même moins ouais. d'un an. Ah, je vais dire Reigns il, y a, il aussi. y a- il y a quelque chose qui me choque. Batista, il est où? Ben, il vient de partir pour faire la promotion pour son film Guardian of Galaxy. Et il voulait qu'on croie que son retour c'était quelque chose de crédible. Ouais. Enfin bref, Ouais. ouais. Donc, je vais dire Rings. C'est un coup de tête. Là. Tu dis Reigns J'ai aussi? beaucoup hésité entre Wyatt puis Rings, mais avec ce que je viens de te dire, parce que Daniel va probablement avoir une rivalité avec le nouveau champion quand il va revenir, vu qu'il a perdu sa ceinture par forfait. Si c'est Wyatt, ça serait trop de réchauffer de déjà refaire une rivalité, donc je vais y aller avec Rings. Ah, Pour disons que je cette me simple dis, raison-là. disons que je me dis aussi que mettre quoi que attends. Ouais non, de toute façon ça sert à rien d'essayer de raisonner en termes de combien il y a de champions heal et combien il y a de champions face parce que généralement les scripteurs ils ont pas Non, ce réflexe non, d'équilibrer. ça équivaut absolument à rien d'essayer de faire quelque chose avec Voilà. ça. L'autre truc c'est que je me dis que Wyatt en clan ça fonctionne bien, en solo on sait pas vraiment. Et est-ce qu'actuellement il y aura un potentiel pour mettre un champion qui serait poussé par un clan? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Comme on a vu Ouais. déjà comment ça se passait avec Orton qui était soutenu en sous-main par Triple H et puis Stéphanie. Non, Je sais pas si actuellement. un champion marionnette, ça n'a pas le moins bon effet qu'un champion tout seul. Voilà, donc je me dis qu'actuellement le truc. Ouais, je reste sur Reigns parce que de toute façon je vois pas d'autre solution possible. Ok, mais on a quand même deux choix différents, donc ça va se déterminer avec ces combats-là. Ouais, Donc, ça conclut les prédictions pour ce mois-ci. Donc, merci de nous avoir écoutés. Merci à Monsieur Chou d'être avec moi pour faire les prédictions. bah de rien, Donc, comme d'hab. on va se revoir dans quelques semaines pour le prochain pay-per-view. À très bientôt! Allez, salut!